Amen, peuple du Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour l'opportunité qu'il nous a offerte. Nous disons merci à son nom pour cette grâce qu'il nous a accordée. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est parce que la grâce de Dieu était sur nous. Voilà pourquoi nous lui disons infiniment merci. Bien-aimé, il nous a donné le souffle de vie. Bien-aimé, il nous a donné la vie. J'aimerais que là où tu es, tu commences aussi à le remercier. Écoute ce que la Bible est en train de me dire. Bien-aimé, dans les psaumes, il est dit, car tout celui qui respire loue le nom de l'Éternel. Je suis en train de méditer sur ces passages et j'ai compris une chose. Bien-aimé, la Bible ne dit pas que celui qui a acheté des maisons loue l'Éternel. Bien-aimé, la Bible ne dit pas que celui qui est en bonne santé puisse louer l'Éternel. Bien-aimé, la Bible ne dit pas que celui qui a reçu ce qu'il demandait à Dieu puisse louer le nom de l'Éternel. Mais la Bible dit car tout celui qui respire, bien-aimé, peu importe le moment dans lequel tu peux te retrouver, du fait que tu as le souffle de vie en toi, tu es appelé à bénir le nom de Dieu. Bien-aimé, du fait que tu respires, malade ou pas, bien-aimé, du fait que tu as le souffle de vie, bien-aimé, que tu sois malade ou pas, tu es appelé à louer le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à le louer. Il est digne de gloire. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons commencer le message de ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, le 21e verset. La Bible est en train de dire ceci. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Nous lisons également le 22e verset qui dit, un jour, Jésus monta dans la barque. Avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième verset, ou soit le deuxième livre, est dans le livre de Matthieu, toujours le chapitre 8. Matthieu chapitre 8, et là nous allons lire le 26e verset. La parole dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer. Il eut un grand calme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'histoire de Jésus avec ses disciples. Après qu'il ait accompli un service, la parole dit qu'il était en train d'enseigner dans le temple. Après qu'il ait fini à enseigner, il dit à ses disciples, passons de l'autre côté, allons de l'autre bord. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole est en train de me dire ceci. Pendant qu'ils ont pris la barque, arrivé au milieu de la mer, une grande tempête s'est levée. La Bible dit, pendant que la tempête s'est élevée, Jésus s'endormait. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples eurent peur et ils ont réveillé Jésus. Quand Jésus s'est réveillé, il leur dit ceci. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Bien-aimés, j'étais en train de méditer sur ces passages et j'ai pu comprendre un thème sur lequel nous allons développer, bien-aimés, ces messages. Et le thème est ainsi intitulé « Ne crains point ». Alléluia. Bien-aimés, j'étais en train de méditer et j'ai compris une chose. La crainte est l'une des choses qui font que plusieurs personnes ne réussissent pas dans la vie.
Bien-aimé, la réussite appartient à ceux qui ne manifestent pas la peur en eux. Celui qui a toujours été peureux, bien-aimé, celui qui a toujours été craintif, n'a jamais réussi la vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que la tempête s'est élevée, les disciples avaient peur. Et Jésus leur posa cette question. Pourquoi avez-vous peur? Pendant que je méditais sur cette question, j'ai compris que Jésus a condamné les disciples. Bien-aimé, ce qui m'étonne, même Pierre, lui qui était auparavant un grand pécheur, or un pécheur était habitué, bien-aimé, à mener sa vie dans une rivière. Un pécheur est celui qui passait beaucoup plus sa vie à pécher. Bien-aimé, j'ose croire une chose. Pendant que Pierre était en train de pécher, peut-être qu'il fut un jour où la tempête s'était aussi levée. Donc je pouvais comprendre que Pierre pouvait être habitué, bien-aimé, à cette situation. Mais ce qui m'étonne, pendant que la tempête s'est levée, la Bible dit les disciples eurent peur. Donc Pierre aussi, il avait manifesté la peur en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre aussi a manifesté la peur en lui. Et Jésus leur posa cette question, qu'il est condamné en disant ceci. Pourquoi avez-vous peur? J'étais en train de méditer sur cette question et j'ai compris une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que Jésus a condamné ses disciples? C'est parce qu'auparavant, il leur avait dit ceci. Passons de l'autre bord de la rive. Allons de l'autre côté. Bien-aimé, la parole de Jésus ne leur avait pas dit allons nous noyer. La parole de Jésus n'avait pas dit allons nous noyer. Or, la Bible est en train de me dire ceci. La parole est la vérité. Ce que Jésus leur avait dit était la vérité. Voilà pourquoi Jésus a condamné ses disciples. Bien-aimés, il leur a dit ceci. Pourquoi avez-vous peur? J'ai dit le thème du message est ainsi intitulé « Ne crains point ». Maintenant, j'étais en train de méditer, j'ai compris une chose. Si tu te retrouves bien-aimé face à un danger quelconque et qu'à côté de toi, il y a une personne qui te dit « Ne crains rien », c'est que la personne qui te dit de ne pas craindre, elle a déjà pris toutes ses responsabilités de te venir en aide. Si une grande personne te dit ne crains rien, bien-aimé, si un danger venait et que tu avais ton père à tes côtés qui te dit ceci, mon fils, ne crains rien, c'est que le père a déjà pris la responsabilité, bien-aimé, de t'épargner ce danger qui est en train de guetter ta vie. Voilà pourquoi David a compris cela. Et il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Bien-aimé, si Dieu te dit aujourd'hui de ne rien craindre, c'est qu'il est ton berger, il est avec toi. Même si un danger venait, rassure-toi que Jésus est à tes côtés. Il prendra ses responsabilités de te venir en aide. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, j'étais en train de faire des recherches et j'ai compris une chose. Cette phrase ne craint rien est répétée 366 fois dans la Bible. Or, dans une année, nous avons 365 jours, soit 366 jours.
Donc à chaque jour suffit cette phrase qui est répétée 366 jours. J'ai compris une chose. Bien-aimé, si tu te réveilles le lundi, Jésus te dit, mon fils, ne crains rien. Le mardi, il te rassure encore de sa protection. Il te dit encore de ne rien craindre. Le mercredi, bien-aimé, en janvier, il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. En février, bien-aimé, il te dit de ne rien craindre. Oh, je suis venu dire à une personne ceci: s'il y a un danger, bien-aimé, qui guette ta vie, s'il y a un danger, bien-aimé, qui guette ta vie, ne manifeste pas la peur en toi, car Jésus est à tes côtés. Bien-aimé, il est comme ton berger, il va t'épargner à ces dangers-là. Laisse-moi te dire ceci: il fut un moment, un homme s'est élevé, un Philistin s'est élevé qui s'est nommé Goliath. Bien-aimé, il avait déjà lancé un défi et ce défi avait semé la peur, bien-aimé, dans les Israélites, et personne des Israélites ne pouvait s'élever pour faire face à ces défis. Personne des Israélites, bien-aimé, ne pouvait s'élever afin de faire face à ces défis que Goliath avait lancés. Ces gens avaient manifesté la peur en eux. Bien-aimé, j'ai dit, celui qui manifeste la peur ne réussira jamais la vie. Bien-aimé, la réussite accompagne ceux qui ne manifestent pas la peur. Alors ces défis avaient semé une grande crainte dans les Israélites. Alléluia. Bien-aimé, un homme qui s'est nommé David, la Bible dit, il était en train d'aller. Bien-aimé, David était en train d'aller apporter la nourriture à ses frères. Arrivé au lieu de la scène, il a vu cet homme de Goliath qui était en train de mépriser le nom de l'Éternel, son Dieu. Goliath était en train de mépriser le nom de l'Éternel Dieu. Alors David a remarqué aussi l'attitude qu'avaient prise les Israélites et il leur a donné une parole d'espoir. Bien-aimé, une parole que j'aime. J'ouvre une petite parenthèse. Toi aussi qui manifestes la peur en toi, je suis venu te donner une parole d'espoir. David leur avait dit ceci, que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis. Bien-aimé, que personne ne se décourage à ce qu'elle est en train de voir dans sa vie. S'il y a un Goliath qui s'est déjà levé et qui a lancé un défi, ce défi a semé la peur dans ta famille, ce défi a semé, bien-aimé, la terreur dans ta vie. Je viens te donner une parole d'espoir, que personne ne se décourage à ce qu'elle est en train de voir. Bien-aimé, David a pris le courage et il a affronté Goliath et il lui a dit ceci: toi là, je te vaincrai par le nom de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta vie est aussi dans une grande terreur lancée par l'ennemi, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est à tes côtés, même si la tempête se lève au milieu de la mer. Ne crains rien, car sa parole a dit: allons de l'autre bord. Bien-aimé, tu ne peux jamais couler aussi longtemps que sa parole avait dit: passons, traversons de l'autre côté de la rive. Alléluia. Merci Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est là. Jésus est là. Il est ton berger.
Si le combat s'est déjà levé, tu es en présence de ton berger. Bien-aimé, ce que j'aime, c'est que quand le danger vient, ce n'est pas la brebis qui se surpasse enfin. Bien-aimé, d'en sortir, ce n'est pas la brebis qui se surpasse afin de voir comment sortir de ces dangers, mais c'est le berger qui en prend soin. Voilà, il est écrit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en présence de ton berger. Il prendra les combats qui a semé la peur en toi. Et David continue en disant ceci: il me fait reposer dans de verts pâturages. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tout pâturage est pâturage, mais tout pâturage n'est pas vert. J'aimerais que tu comprennes. Bien-aimé, tout pâturage est pâturage, mais tout pâturage n'est pas vert. Du fait que toi, tu es une brebis en présence du berger, bien-aimé, tu reposeras pas dans le pâturage, mais toi, tu reposeras dans le vert pâturage. Alors ma prière est que la peur soit ôtée en toi et que tu changes de position. Alléluia. Je vais terminer ce message, bien-aimé, par une histoire. La Bible dit, pendant que Dieu a délivré Israël dans le pays des Égyptiens, arrivé au désert, Dieu dit ceci à Moïse. Moïse prend une personne dans chaque tribu d'Israël, et ces personnes-là iront dans le pays où coule le lait et le miel. Ces personnes-là iront en Canaan afin de voir comment est cette terre promise. La Bible dit Moïse choisit une personne dans chaque tribu et il les a envoyés, bien-aimés, dans la terre promise. Pendant qu'ils sont arrivés, la Bible dit, ces 12 personnes, elles ont vu les géants, les fils d'Anak, mais elles sont même entrées, bien-aimées, dans ces pays. Elles ont pris l'échantillon du lait et du miel et elles sont rentrées au désert. Maintenant, bien-aimé, le géant là avait semé la peur dans ce gens. Pendant qu'ils sont rentrés, bien-aimé, pendant que ces gens sont rentrés au désert, 10 personnes d'entre elles ont dit ceci à Moïse: Moïse, il serait mieux que tu nous laisses dans le pays des Égyptiens, que nous mourions là, ou soit que nous mourions ici, dans le désert, au lieu de nous amener dans ces pays où coule le lait et le miel. C'est vrai, nous avons vu ces pays, et voilà l'échantillon que nous avons pris, voilà le lait que nous avons pris. Alors, mais ce que nous avons trouvé là, nous avons trouvé les fils d'Anak, nous avons trouvé le géant. Nous, comparativement à eux, nous sommes comme des sauterelles. Alors nous n'allons pas réussir à franchir ces pays. Alors Moïse met un chef, celui qui nous conduira pour retourner dans le pays des Égyptiens. Bien-aimé, j'aime l'attitude de 2 personnes, Josué et Caleb. Ces 2 personnes se sont aussi levées et elles ont dit ceci: c'est vrai ce que vous avez dit, nous sommes allés ensemble avec vous, les géants nous les avons aussi vus, mais une chose qui nous rassure, si l'Éternel est notre Dieu nous est favorable et son ombrage est sur nous, alors que ce géant là
non pas l'ombre de l'Éternel est sur eux, alors nous franchirons cette terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, je commence à déclarer dans le nom de Jésus, écoutez ceci, celui qui veut te combattre n'a pas l'ombre de l'Éternel sur lui, mais toi, tu as l'ombre de l'Éternel, c'est celle qui te couvre, c'est celle qui te protège. Alors ne crains rien, même si l'ennemi s'était déjà levé, même si Goliath a lancé un défi, bien-aimé, qui a semé une terreur en toi, laisse-moi te dire, Goliath vient au-devant de toi avec son armure, mais toi, tu es couvert par l'ombre de l'Éternel. Oh, bien-aimé, l'ombre de l'Éternel, celle qu'on appelle Epikaïzo. L'Epikaïzo est sur toi. Ne crains rien. L'ombre de l'Éternel te protège. Alors ma prière est que l'ombre de Dieu soit sur toi. Que l'ombre de l'Éternel soit sur ta famille. Je commence à déclarer comme un serviteur de Dieu. Écoute ceci, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras couvert par l'Epikaïzo de l'Éternel et les combats qui s'est déjà levé, bien-aimé dans ta vie, sera nul sans effet. Malorababo Shata, Imailo Saide. Je commence aussi à prophétiser. Congo, ma nation, l'ombre de Dieu est sur toi. Ne crains rien, même si le diable s'est levé pour combattre ma nation. Mais une chose qui me rassure, c'est que l'ombre de Dieu est sur toi. Alors tout pouvoir diabolique sera nul sans effet. Bien-aimé, que l'ombre de l'Éternel te couvre. Sois couvert par l'Epikaïzo de Dieu. Merci Jésus. Oui, j'aimerais que tu commences maintenant à prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences à implorer que l'ombre de l'Éternel et Dieu couvre ta vie. Oui, monte en prière, bien-aimé dans le Seigneur. Même si longtemps tu as souffert avec une maladie que jusque-là tu n'as encore rien trouvé comme solution, bien-aimé, invoque, implore que l'Epikaïzo de Dieu, que l'Epikaïzo te couvre. Alléluia. Oui, Jésus, nous avons besoin de ton ombre. Nous avons besoin de l'Epikaïzo. Congo a besoin de l'Epikaïzo. Likasi a besoin de l'Epikaïzo. Kolwezi a besoin de l'Epikaïzo. Nous avons besoin de l'Epikaïzo afin de remporter les combats qui combattent nos vies. Oh Dieu, si ce n'est que toi, personne d'autre ne pourra encore nous sécuriser. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, tu es couvert, bien-aimé, par l'ombre de l'Éternel. Alors que la peur soit ôtée de toi, afin que tu réussisses ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.